Bonjour la famille, bonjour à chacun et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Quelqu'un m'a fait remarquer que ma voix n'était pas dynamique quand je faisais les audios et autres, qu'il fallait que je travaille cette voix-là. J'essaie de le faire, mais ce n'est pas toujours spontané. Donc, excusez-moi beaucoup pour le ton de la voix et autres. J'essaierai d'être un peu plus convaincant à l'avenir. Bien. Si je me permets de faire ce message, c'est pour vous parler du stress. Le stress, voilà. On le gère difficilement ou on n'en tient pas compte ou on se dit que c'est une fatalité. Et nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour pouvoir le contrôler, le canaliser, l'orienter et l'utiliser à bon escient. Puisque le stress nous fait réagir, le stress nous fait avancer. Mais comment est-ce que vous pouvez faire pour qu'il ne vous paralyse pas, pour qu'il ne détruise pas votre santé mentale, pour qu'il ne vous empêche pas d'évoluer, d'avancer dans vos tâches quotidiennes? Il y a 3 ou 4 méthodes que vous pouvez mettre en œuvre. La première, la marche. Marchez régulièrement, faites 30 minutes de marche tous les jours, ça vous détend et ça vous aide à éliminer une bonne partie de ce stress que vous avez là. La deuxième partie, la danse. Quand vous dansez, vous bougez votre corps et vous éliminez les blocages que le stress a pu causer dans votre organisme. Vous voyez parfois quand vous êtes tendu au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau des bras ou ce genre de choses, il y a des blocages qui existent. Certaines personnes font des massages, d'autres vont en boîte pour danser, d'autres sortent ensemble le week-end, c'est pour boire, danser ou autre bouger. Et généralement, ils associent la sortie avec la détente, en se disant que le fait de sortir, ça leur permet de se détendre. Effectivement, l'alcool désinhibe et ça permet de bouger autrement et de se décharger de ces choses-là que l'on finit un moment par retrouver. J'ai écrit un petit article sur la question en parlant d'insécurité il y a quelques temps, ça fait un moment déjà d'ailleurs et tout, que vous pouvez retrouver sans doute sur le canal Telegram. Mais fermons cette parenthèse. La danse donc, vous cherchez le morceau sur lequel vous aimez danser. Si vous êtes mauvais danseur comme moi, enfermez-vous chez vous, mettez votre musique à fond ou suivant le volume qui vous plaît et dansez. Libérez-vous de ces blocages qu'il y a dans votre organisme. Ou vous pouvez vous balancer tout simplement. Vous balancez tout simplement, balancer les membres, balancer le bras, balancer le torse, rouler des hanches et consorts et tout. Vous aurez aussi le résultat. Ça, c'est donc la deuxième chose. La troisième chose, c'est l'écriture. L'écriture, c'est-à-dire vous vous asseyez et vous écrivez ce qui vous passe par la tête, ce qui vous préoccupe. N'ayez pas, même si vous n'avez rien à dire, asseyez-vous et commencez à écrire. Le fait d'écrire va vous libérer. Vous pouvez tenir un journal, peu importe ce que vous voulez. L'inspiration va venir. Cette inspiration va sortir ou faire ressortir des choses que vous avez au fond de vous et que vous ne saviez même pas présentes ou exister. Et des choses entre lesquelles vous n'arriviez même pas à faire des liens. Donc faites-le régulièrement et peut-être après un mois ou deux, relisez un peu tout ce que vous avez écrit. Une fois que vous aurez relu tout ça, vous comprendrez mieux certaines choses. Vous verrez mieux certains liens et vous saurez alors quelle attitude adopter face aux choses qui vous arrivent au quotidien. La quatrième chose, j'espère que je n'ai pas perdu le fil là d'abord. La dernière que je vais partager avec vous, je ne sais pas si c'est la quatrième ou la cinquième, bon bref. La dernière chose que je vais partager avec vous, c'est la respiration. Ici, il ne s'agit pas de faire un exercice de respiration, mais il s'agit plutôt d'observer sa respiration. Quand nous sommes stressés, la façon dont nous respirons, elle change. On peut avoir une respiration un peu plus saccadée, on peut avoir une respiration un peu plus lourde ou lente et autres. Donc, asseyez-vous simplement, le dos droit, les mains relâchées. Vous pouvez les poser sur vos cuisses, vous pouvez les croiser sur votre nombril ou ailleurs, à vous de voir ce qui vous arrange, mais il faut qu'elle soit relâchée. Et là, vous observez votre respiration. Est-ce que votre respiration elle est rapide ou bien elle est lente? Est-ce que votre respiration est lente par une narine ou bien par une autre? Est-ce qu'elle est chaude ou bien elle est froide? Ou est-ce qu'elle tape quand elle sort? Est-ce qu'elle tape sur le haut des lèvres ou ailleurs? Ainsi de suite. Quand vous aurez constaté ça,
vous verrez que d'elle-même, la respiration finit par se calmer. Vous n'avez rien à faire, puisque quand elle se sent observée, elle se calme. On dit en fond chez nous, Mimondoni, c'est-à-dire, vous savez comment elle est. Et elle n'aime pas que l'on sache comment elle est ni qui elle est. Le simple fait de faire cet exercice-là va améliorer votre concentration. Elle va améliorer aussi la façon dont vous réagissez face au stress. Vous voyez, votre résilience aussi, je peux dire. Voilà, c'est le mot que je pensais être adapté à cela. Donc, vous le faites tout simplement. Pour revenir à la question du journal, quand vous avez tenu votre journal et que, par exemple, vous n'aimeriez pas que quelqu'un lise ce que vous avez écrit, ou qu'après votre départ, qui va être dans un siècle ou deux, que quelqu'un puisse avoir connaissance de ces pensées-là. Après 2 ou 3 mois, vous pouvez prendre ces feuilles-là, les brûler et disperser les cendres aux 4 vents. Ça, vous pouvez le faire. Puisque là, vous seriez déjà soulagé. C'est comme si vous parliez à quelqu'un. Mais vous-même, vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez dire à personne, que vous ne pouvez partager avec personne. Donc, le simple fait de faire cet exercice-là vous soulagera grandement. Et vous pouvez disperser ces cendres-là aux 4 vents qui vont emporter ces préoccupations-là au loin et vous en soulager. Ce sont des petites méthodes qui sont utilisées pour pouvoir gérer le stress et pour pouvoir régler des situations qui nous encombrent. Voilà, donc je vais m'en arrêter là. J'espère que cela vous sera utile et que vous allez mettre en œuvre l'une ou plusieurs de ces techniques pour votre plus grand bien. J'espère aussi pour vous servir. Artisan herboriste, et je suis content de partager ces expériences et ces connaissances-là avec vous. Allez, restez en santé. Bye bye.